Hello mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée si la luminosité est un peu bizarre, j'ai dû à moitié fermer mes volets parce que le soleil m'en mettait plein la tronche. Et du coup, il n'y avait qu'un grand point blanc quand je commençais à filmer, du coup la luminosité est un petit peu chelou. Les chats sont là, donc il va y avoir des bruits de carton, des bruits, voilà, tout ça, mais vous avez l'habitude je pense aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. On va parler petits créateurs, et puis voilà, donc on va parler pins et illustrations. Donc je vais commencer ici par la partie pins parce que c'est ce que j'ai sous les yeux, et ensuite je vous emmènerai dans mon salon et je vous montrerai 2-3 petits trucs ici pour la partie illustration. Donc prenez un petit thé, prenez un petit gâteau et puis c'est parti. Je suis de plus en plus attirée par les petits créateurs qui sont sur Instagram. Déjà parce que ça permet de soutenir des petites entreprises, des personnes qui vivent de leur passion, et moi je trouve ça absolument génial. Néo vient de rentrer dans un carton. Et puis surtout, moi je trouve qu'on a vachement plus de choix. Les gens sont plus créatifs, et par exemple je pense surtout aux pins Disney, on a plus de choix et du coup ça permet de faire différentes choses et moi je trouve ça génial. Je vais vous parler, je pense, d'une dizaine de créateurs. Je vous aurai toutes les informations des gens dans la barre d'infos. J'essaierai de mettre leur Instagram ici si j'y pense, si j'y arrive aussi, parce que, bon, avec un ordinateur comme le mien, on ne peut pas faire non plus des miracles. Je vais commencer par le premier petit pins que j'ai sous la main, qui est un pins de Space Mouse Shop. Space Mouse Shop ou Space Mouse Shop. Vous aurez tout dans la barre d'infos, hein, parce que je ne suis pas très douée pour retenir tous les noms. Qui m'a été offert par Pascaline pour mon Noël, et qui est un petit pins que j'adore. Voilà, il s'agit donc de Berlioz sur une lune avec une petite citrouille que je trouve absolument magnifique. Je crois qu'il n'est plus fait, il me semble qu'il est plus disponible sur la boutique. Je le trouve absolument trop mignon, il est juste trop chou. Voilà, donc petit Berlioz, en plus c'est mon chat préféré, sur une lune, sur un croissant lune avec une petite citrouille. J'adore. Je vais ensuite passer... par qui je commence? Ici, vous avez toute ma réserve de pins qui me sert à faire des Disney Boon. Et en fait, à la base, je vous avais déjà tourné cette vidéo avec les pins que j'avais ici, mais sauf qu'il me manquait plein et je savais pas où ils étaient. Et je les ai retrouvés, ils sont là. Et j'attendais de pouvoir les trier en fait. Donc il me reste plein de pins. Donc je vais continuer. Allez, je vais vous parler de ceci. Donc je vais vous présenter deux pins que j'ai achetés chez Grape Soda Club. Voilà, c'est des petits créateurs, j'adore ce qu'ils font en ce moment pour le coronavirus. Je pense que vous avez dû voir passer l'info parce que beaucoup de pages fans en ont parlé. Ils ont fait des masques avec des sourires de personnages. Je trouve ça génial, j'ai pas de quoi en faire, mais si j'avais eu du coton ou des choses comme ça, je pense que je me serais lancée à le faire parce que c'est une super idée. Du coup, j'avais pris ce pins là qui est clairement un de mes pins préférés. Voilà, donc il est un pins de Lotso, et quand vous le tirez, vous avez le château, je crois que c'est Walt Disney World qui sort. Ou non, c'est peut-être un... Bon, j'en sais rien, c'est un château Disney et c'est pas celui de Disneyland Paris ni ceux de Tokyo et tout ça. Je l'adore, je compte le porter pour la première fois le jour où j'irai à Walt Disney World, donc maintenant en avril 2021, j'espère. Je prévois mon Disney Bone de Lotso depuis des années, donc c'est vraiment un Disney Bone qui me tient vraiment à cœur. Et j'avais aussi craqué sur celui-ci pour son originalité. Donc il représente l'attraction Buzz Lightyear, donc comme vous pouvez le voir. Et j'adore le fait déjà que ça soit accroché avec une chaîne, et surtout, regardez la petite... Le pin s'allume. Le pin s'allume comme si vous tiriez sur une flèche, sur une cible, et je le trouve absolument incroyable. Je crois aussi que ces deux pins ne sont plus faits. Je regarderai quand je vous dirai, quand je posterai la vidéo, mais je crois que c'est plus fait. On va ensuite passer à une créatrice que j'adore. Déjà qui fait des photos absolument magnifiques sur son Instagram, mais qui est aussi une très grande créatrice de pins. Non, ça n'est pas celui-là. J'en ai pas beaucoup d'elle, mais le peu que j'ai acheté de sa collection, j'adore. Donc il s'agit de Shade of Lola. Voilà, donc elle a fait ce genre de pins là, j'ai complètement craqué dessus, surtout pour celui-ci, à vrai dire, je vous avoue. Et elle a fait aussi les petits moutons.
Mais c'est pas tout, parce qu'elle a fait également 3 pins que j'adore, plus que tout, qui sont ces 3-ci. Je la remettrai à la fin. Hop. Donc ils sont les dragons de Game of Thrones. Alors, je sais pas comment je vais faire pour vous les présenter. Je crois clairement de toute sa collection, je crois que c'est ceux-là que je préfère. Ils sont absolument magnifiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dans le décor. Je trouve qu'ils méritaient vraiment leur place dans le décor. Et je les adore. Ils sont trop beaux. Voilà, donc ça c'est pareil, je crois que c'est des collections. Je vous montre beaucoup de collections qui sont plus disponibles, mais ça fait un moment que je les ai. Et il me semble que je vais vous montrer après des collections plus récentes. Je regarde un petit peu ce que j'ai, mais là j'ai plus rien de créateur. Attendez, il faut que je me rassoie bien parce que moi j'ai l'habitude de tourner en étant en tailleur sur ma chaise. Voilà, vous savez tout. Je vais ensuite vous présenter. Je vais finir. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire parce que je suis quelqu'un de très intelligente parfois. Oui, oui, je vous assure, ça m'arrive. Hop, hop. Tac, tac. Je crois que c'est tout. Pardon. Voilà, on va faire comme ça. Je vais ensuite vous parler de deux nanas qui sont sur Instagram également et qui ne font pas que des pins, qui font également des illustrations, dont l'illustration qui est juste ici. Oh, j'y arrive jamais. Voilà, juste là. Donc avec moi en dresseuse de Pokémon. D'ailleurs, il manque un Pokémon que je l'aurais complètement oublié de demander, qui est un de mes Pokémon préférés, qui est Typhlosion et qui n'est pas dessus. Bravo Lorraine. Mais elles font également des pins. Donc il s'agit de Art of Box Shop, si je ne me trompe pas. Et elles ont fait cette mignonitude. Peut-être que lui est encore disponible, je ne sais pas. Je vous mettrai le lien de toute façon, hein, comme d'hab, en barre d'infos. Mais pour mon Disney Boon de Winnie, il est juste trop parfait. Donc elles font également des illustrations. Je ne sais pas si elles en font encore des personnalisées, mais n'hésitez pas à leur demander si jamais ça vous intéresse. On va ensuite passer... Il me manque un truc. Oh, il est là, le petit coquinou. À une créatrice que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Enfin, pas si longtemps, maintenant tout est un peu relatif parce que c'est les créateurs que je vous présente. Ça fait un moment quand même que je les connais. Il m'en manque un, mais je crois savoir où il est. Et là, je vous avoue, j'ai pas trop le courage d'aller le chercher. Je vous le mettrai peut-être en close-up ou en... Qu'est-ce que je pense savoir où il est, mais j'ai la flemme de me relever. Il s'agit de Black Wanda Shop, voilà. Donc elle a fait ce genre de petits pins là. Donc là, c'est sur l'univers de Friends, donc avec Unagi, qui est l'état de pleine conscience pour Ross, je crois. Et pour rester dans le thème Disney, elle a fait une collection que j'adore. Vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. C'est les petites patounes des Aristochats avec le petit nœud. Donc là, vous avez Berlioz. Et elle a fait Toulouse et Marie. Et j'ai complètement craqué sur cette belle collection. J'ai mis longtemps avant de l'acheter. Peut-être qu'il y en a qui sont encore disponibles d'ailleurs. Parce que j'avais toujours autre chose à acheter. Et puis un jour, je me suis dit, non, allez, là, il me les faut. Ils sont beaucoup trop beaux pour faire un Disney Boon. C'est juste trop parfait. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je vais ensuite vous parler d'une créatrice, qui est d'ailleurs la première créatrice à qui j'ai acheté quelque chose, qui fait des pins absolument magnifiques. Alors là, j'en ai plusieurs, je vais vous les montrer un par un parce que vraiment, elle a fait des thèmes que je trouve super originaux. Et c'est d'ailleurs, je crois, une des seules créatrices qui fait, enfin que je connaisse moi, hein, parce que ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, hein, comme vous le savez, mais qui fait du Harry Potter. Voilà. On est d'accord que totalement j'aurais dû trier mes pins avant de vous les montrer. Hein, parce que là en plus ils sont mélangés avec des pins. Mais il m'en manque un. Je vais me prendre un truc ouvert tout à l'heure, vous allez voir. Oh, celui-là. Donc c'est une des seules, je crois, qui fait du Harry Potter. Donc j'ai commencé par la connaître parce qu'elle a fait du Disney. Et du coup j'avais acheté ce joli pin là, qui est énorme, hein, franchement, comparé à la taille de ma mimine, il est vraiment énorme. Voilà. Donc là il représente le dragon de Maléfique, qui a la tête de mort de Coco. Enfin vraiment il est super joli, je l'adore pour mettre sur un sac. Je ne mets pas vraiment en pins de décoration parce que ça fait assez gros, mais par contre en pins de sac. Je vous ai pas dit qui c'était, donc c'est The Lost Girl Shop. Enfin, The Lost Girl et le nom de sa boutique derrière.
Et j'adore ce qu'elle fait. Lui n'est plus disponible, par contre je vais vous en montrer, je pense qu'ils sont encore disponibles. Ensuite elle a sorti une petite collection que j'ai trouvée trop chou. D'ailleurs j'en attends d'elle, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, confinement, tout ça, j'attends beaucoup de pins qui doivent arriver. J'ai hâte parce que ça va être vraiment Noël, hein, clairement. Elle a fait ces deux petits pins là sur le thème de Mickey et j'ai complètement craqué. Et elle a sorti à peu près le même modèle pour Elsa et Anna. Et j'ai pris Elsa pour faire mon Disney Bone d'Elsa. Et non mais j'adore quoi, c'est trop kikinou. Et ensuite elle a sorti des pins sur l'univers d'Harry Potter. Elle en a sorti 8, un pour chaque film. Et moi je pouvais pas prendre les 8 parce que ça revenait quand même cher. Mais j'ai pris mon préféré. Et mon préféré c'est bien évidemment le deuxième. Qui ressemble à ça. J'aime tellement l'originalité de ce pins. Déjà que ça soit un appareil photo, donc ça fait vraiment souvenir. D'ailleurs je crois qu'elle avait appelé sa collection souvenir. Et puis il y a tout quoi, il y a la beuglante, il y a le chaudron pour le polynectar, il y a bien sûr mon petit basilic représenté, et enfin les araignées dans le cadre, et j'adore, c'est vraiment un pins pour moi, ce pins là c'est clairement un de mes préférés, je le trouve absolument magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de trop le porter parce que pareil il est assez imposant, et du coup c'est pas évident de le porter, mais voilà. Elle a ensuite fait, alors là c'est de ma faute, je me suis un peu trompée quand j'ai choisi les pins. Mais elle a fait d'autres modèles sur les appareils photo que j'adore. Elle en avait fait 5 je crois. Moi j'avais choisi ces deux là. En vrai il y en avait plein qui me plaisaient. Et en fait je me suis trompée parce que je voulais prendre Walt Disney World. Et quand j'ai fait le truc, j'ai pris Anaheim, donc en Californie. Et bon il est magnifique hein, mais du coup c'est pas le parc que je prévoyais de visiter. Et je voulais Walt Disney World du coup pour aller avec. Et là c'est Hakuna Matata. Mais écoutez c'est pas grave. De toute façon hein. De toute façon, j'espère aller à Anaheim un de ces jours. Je vais ensuite passer à une créatrice qui fait des photos que j'adore. Alors, c'est pareil, c'est une des seules créatrices, je crois, si ma mémoire est bonne, enfin, de ceux que je connais en tout cas, qui fait des pins Pokémon. Ouais, des pins Pokémon et franchement... Ils sont si beaux. Alors c'est pour ça que j'ai refait la vidéo parce qu'à la base je ne retrouvais plus ces pins et j'étais dégoûtée parce que clairement c'est des pins que j'adore. D'ailleurs j'en attends aussi un d'elles et j'étais dégoûtée parce que je savais pas ce que j'en avais fait, je savais pas où ils étaient et voilà, c'est pas juste. Mais je les ai retrouvés. Donc il s'agit de That Awkward Foster. J'espère que je le prononce bien en English, même si elle est française. Déjà j'adore son Instagram, il est plein de couleurs, elle a fait des photos magnifiques, j'adore cette nana, elle est super gentille. Et elle a lancé, donc le premier pin que j'ai acheté d'elle, c'est ce petit bug bizarre, que je trouve beaucoup trop chou, hein, on va pas se mentir. C'est son Pokémon préféré d'ailleurs, donc c'est je crois celui qu'elle a fait le plus. Et ensuite elle avait sorti une collection sur des Pokémon, je me souviens plus trop comment ça s'appelait. Et j'avais choisi que 2 pins parce que, encore une fois, c'est quand même un budget quand on achète beaucoup de pins. Et j'avais choisi ces deux-là, donc ils sont Aquali et Draco. Je ne confonds pas avec Drago. J'adore, enfin, ils sont trop beaux. Je les aime beaucoup. Et elle fait également des illustrations. Alors, je vais pas pouvoir vous les montrer là, je vous mettrai peut-être un close-up parce que mon téléphone est en train de charger et je ne l'ai pas imprimé. Donc là, pour le coup, ça sera sur mon téléphone. On va ensuite passer, et je crois que c'est la dernière avant les illustrations, à une nana que j'adore aussi. Alors, faut que je retrouve les bons trucs. Alors, elle a fait des pins. Elle a fait quelques pins, mais son travail principal, c'est de faire des illustrations. Et elle a également fait beaucoup de badges. Alors, ça c'est elle, ça c'est elle. Oula. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et hop. Du coup, il s'agit de Mrs. Renard. Donc déjà, vous pouvez, si je me n'ai qu'à l'apercevoir, la magnifique illustration qu'elle m'a faite de moi et de mes chats. Donc je ne vais pas sortir parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et elle a fait également plein de petits badges comme ça. Voilà, je vous les montre assez rapidement. Marie... Toulouse, Lucifer, j'en ai acheté beaucoup. J'en ai d'autres qui sont juste ici.
Et encore, c'est pas tout ce que j'ai acheté parce que j'adore vraiment ces badges. En plus, je trouve que ça fait vraiment. Donc, elle avait fait Woody, elle avait fait la bergère, elle avait fait Jessie, Baloo et Buzz. Et là, elle va sortir, j'attends avec impatience son Kickstarter parce qu'elle va sortir un jeu de tarot avec les figures Disney et j'attends ça, mais franchement là je vais mettre le prix parce que c'est vraiment une collection que j'attends de ouf et puis voilà. Alors j'ai juste oublié de vous montrer ce petit pins là qui vient de chez Samantha Rose que j'adore, c'est Rudolph au petit et rouge. Voilà, donc il y a un pins que j'adore. Écoutez mes Zoomers, je vais pas vous montrer ma collection d'illustrations maintenant parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une deuxième partie, du coup je vous montre toutes mes illustrations. N'hésitez pas à me dire quel est le pins que vous avez préféré dans toute cette collection. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous allez craquer. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!